Et comme promis, direction Montier-en-Der, en Haute-Marne, où se prépare le festival de la photo animalière. Juliette Poirier est sur place avec nous en direct. Bonjour Juliette, vous êtes dans le gymnase qui va accueillir le festival dès jeudi. J'imagine qu'il y a déjà une certaine agitation sur place. Bonjour Vincent, oui tout à fait, les photos, les bénévoles s'activent, on est en train d'installer des photos, vous les voyez sûrement derrière moi. Alors ici c'est le COSEC, le gymnase de Montier-en-Der, c'est l'un des principaux lieux d'exposition du Festival international de la photo animalière. Il débutera jeudi matin, dès 9 h, c'est la 15e édition, alors on attend 80 photographes, dont quelques grands noms comme Yann Arthus-Bertrand qui sera présent vendredi. Plus de 2000 photos seront exposées et puis 500 bénévoles, je vous le disais, s'activent déjà pour que tout soit prêt le jour de l'ouverture. Et puis cette année, pour la 15e édition, l'invité d'honneur, l'un des invités d'honneur et le parrain du festival, c'est Fabrice Nicolino. Alors ce n'est pas un photographe, mais les journalistes et écrivains parisiens et Stéphane Janesco et Arnaud Lefebvre l'ont rencontré. Il est magnifique, quoi. Je veux dire, quand on voit ça, on se dit qu'on a raté sa vie, quoi. Je veux dire, vraiment. Si Fabrice Nicolino n'était pas un être humain, il serait un oiseau. D'ailleurs, lorsqu'il écrit ou lit les journaux du monde entier grâce à Internet, c'est en solitaire, ici, dans son nid. C'est mon antre, donc mes livres, l'ordinateur, le bureau, le téléphone, les téléphones, j'en ai deux. Hein. C'est très apaisant pour moi d'avoir concentré beaucoup de choses dans un lieu relativement petit. C'est très apaisant. Parmi les milliers d'ouvrages autour de lui, beaucoup concernent la nature, comme le nouvel inventaire des oiseaux de France. On peut le feuilleter à l'infini, en fait. On a des fiches par oiseau. Le busard Saint-Martin, par exemple, le busard des roseaux. Toi, c'est des oiseaux, enfin, pour moi, tout à fait extraordinaires. Et donc, on se lâche jamais. On découvre, chaque fois que j'ouvre ce bouquin, je découvre quelque chose. Fabrice Nicolino vit près de Paris, mais la nature fait partie de sa vie. Il se définit comme écolo avant d'être journaliste ou écrivain, mais une écologie sans notion politique, capable de voir les réalités en face. J'appelle de mes voeux la naissance d'une écologie différente qui accepterait, qui oserait dire la vérité sur l'état du monde, et l'état du monde est mauvais. Et donc je pense qu'il est grand temps de dire d'abord que l'état du monde s'est considérablement aggravé en 40 ans et qu'il faut trouver des solutions planétaires très nouvelles. À Montier-en-Der, en plus de s'émerveiller devant les photos d'animaux, Fabrice Nicolino pourra faire le plein de verdure. J'ai besoin d'arbres, j'ai besoin d'herbes, j'ai besoin d'oiseaux autour de moi. Si j'ai pas ça, c'est fini. Là, je rends mon tablier, je ne parle plus devant les caméras de France 3. J'ai besoin de ça, mais un besoin vital. Alors Juliette, voilà pour le parrain du festival. Justement, quel est le programme de cette 15e édition ? Alors justement, Vincent, pour en savoir plus, j'ai à côté de moi Régis Lafarge. Bonjour, vous êtes le président du festival. Alors, tout est en train de s'installer, et puis on attend 80 photographes, dont quelques grands noms. Et Mathieu Ricard, c'est cette année l'invité d'exception. Dites-nous un peu, rappelez-nous, qui est Mathieu Ricard ? Mathieu Ricard est un scientifique de haut renom qui s'est converti au bouddhisme et qui est le secrétaire permanent du Dalai Lama, mais qui est avant tout aussi photographe. Et c'est dans ce style qu'on est venu le chercher et qu'on a travaillé avec lui depuis 2 ans pour qu'il nous fasse l'immense honneur d'être là sur le festival et de donner une conférence le samedi matin. Alors il y aura des conférences pendant ce festival, des animations, des expositions, mais également il y a un concours des jeunes photographes. C'est d'ailleurs les clichés qu'on voit juste derrière vous. Vous pouvez nous en toucher un mot ? Oui, c'est un concours qui a pris son envol il y a quelques années, mais qui aujourd'hui est très très bien représenté. On commence à 6-7 ans pour finir à 18 ans et on a de magnifiques clichés. Cette année, on a fait exploser les chiffres puisqu'on a reçu plus de 1000 photos et pour 600 participants, ce qui est assez exceptionnel, mais ça c'est grâce au numérique. Alors, on voit en ce moment les images de l'année dernière, 40 000 visiteurs attendus. C'est un festival qui a vraiment pris de l'ampleur, 15e édition. Comment vous feriez sans les bénévoles ? Parce que j'imagine qu'ils jouent un rôle important. Il joue un rôle prépondérant. Je crois que c'est une affaire d'une collectivité et je pense que nos bénévoles se mettent à pied d'œuvre depuis près d'1 mois et je crois qu'il faut les féliciter pour que la fête soit belle et que les festivaliers, qui j'espère viendront à plus de 50 000 cette année, seront vraiment dans un espace exceptionnel puisque je pense que ce sera pour la 15e édition un festival assez collector.
Merci Régis Lafarge. Alors bon festival avec un petit peu d'avance. Voilà Vincent, donc le festival commence jeudi matin dès 9h et puis donc toute la semaine les équipes de Champagne-Ardenne, France 3 Champagne-Ardenne se mobilisent. Jeudi nous serons donc en direct pour l'ouverture. Vendredi également, Champagne-Ardenne matin, 9h50, présenté par Valérie Alexandre. Également à 13h, l'émission 13 avec vous sera présentée par Arnaud Lefebvre, avec un thème sur la nature. Et puis il y aura les invités d'exception. Et puis vendredi, l'émission politique La Voix est libre de France 3, présentée par Nicole Fachet, sur le thème du tourisme vert en Haute-Marne. Enfin, n'oubliez pas de retrouver l'édition Ici et pas ailleurs à 19h15 dès ce soir.